Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo, là vraiment vite fait, pour vous exposer un truc sur, encore une fois, ce qu'on nous présente aujourd'hui comme étant la Torah et l'Injil, qui ne sont pas en vérité la Torah que Allah a fait descendre et l'Injil que Allah a donné à Isa. D'accord? Regardez bien. Appuyez sur le bouton on de votre cerveau et réfléchissez à ce que je vais vous montrer. Alors là, je suis sur frshabbat.org, c'est un site juif. D'accord, c'est un site juif. Regardez ce qu'on nous dit. Dieu a ordonné à la nation juive, Dieu a donné à la nation juive 613 commandements dans la Torah. Il existe 7 mitzvot supplémentaires que les prophètes et les rabbins des anciennes cours judiciaires instaurèrent au cours du millénaire qui suivit le don de la Torah sur le mont Sinaï. Les rabbins ont également institué de nombreux décrets dans le but de préserver les 613 commandements. Quand un tribunal rabbinique institue une nouvelle mitzvah, donc un nouveau commandement, ou un décret, et que cela est accepté au sein de la nation juive, cela devient partie intégrante de la Torah et du judaïsme. À ce propos, la Torah affirme, selon la loi qu'ils, donc entre parenthèses les tribunaux rabbiniques, t'instruiront et selon le jugement qu'ils te diront, tu agiras, tu ne t'écarteras pas de ce qu'ils te diront, ni à droite ni à gauche. Donc la Torah ordonne ainsi d'obéir aux instructions des grands tribunaux rabbiniques. Donc, on nous dit dans le Coran, c'est dans le Coran, hein, c'est pas moi qui vais parler là, c'est dans le Coran. On nous dit que tous les nabis ont seulement appelé à suivre Allah, à suivre Dieu. Là, on se retrouve face à un truc dans lequel il y a 613 commandements. On sait que Isa est parti voir les Bani Israël et qu'il leur a dit je suis venu vous autoriser une partie de ce qui vous était interdit, parce qu'il y avait trop d'interdits, ils ont mis en place trop d'interdits. Et là, on nous apprend donc que quand des êtres humains euh, mettent en place un commandement, donc c'est même plus Dieu qui fait les commandements dans la Torah, c'est les êtres humains. C'est pas moi, c'est eux qui l'expliquent. C'est eux qui l'expliquent. D'accord? Donc ils te mélangent les paroles humaines aux paroles divines. Donc ça n'est pas la Torah qu'Allah a fait descendre. D'accord? Là, ce qu'on nous présente aujourd'hui, ça n'est pas la Torah qu'Allah a révélée. C'est un mélange de trucs entre des paroles divines et des paroles humaines. Ils nous l'expliquent eux-mêmes, hein. Regardez, je ne fais que reprendre leurs paroles. Je te dis bien, quand un tribunal rabbinique institue une nouvelle mitzvah, un nouveau commandement, et que cela est accepté au sein de la nation juive, cela devient partie intégrante de la Torah. Donc eux, ils prennent leur parole, ils l'intègrent à la Torah. Donc ça n'est pas la Torah de Dieu. Ça n'est pas la Torah de Dieu. Malheur à ceux qui écrivent un livre de leurs mains, puis ensuite le présentent comme venant de Dieu. Le Coran, il est très clair sur ça. Donc, là, regardez, c'est eux qui le disent, eux-mêmes le disent, qu'ils ont bidouillé la Torah. Eux-mêmes le disent, les Juifs, eux-mêmes le disent, qu'ils ont bidouillé la Torah. C'est écrit, vous avez juste à lire. Je n'invente rien. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Le début de l'évangile de Luc. L'évangile de Luc. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ça rappelle pas le travail de quelqu'un, ça? Bukhari, il n'a pas fait la même. Bukhari et Muslim, ils ont fait la même chose. Ils ont repris des huit dires. C'est ce qu'il te dit là. Il te dit, voilà, il a fait des recherches sur toutes ces choses depuis leur origine. Et il les a mis par écrit pour les transmettre à quelqu'un qui s'appelle Théophile, apparemment. Donc ça rappelle Bukhari et Muslim.
Donc, nous avons vu juste avant, que les Juifs eux-mêmes te disent qu'ils ont bidouillé la Torah. Et là maintenant, on t'explique que les évangiles ne sont que des oui-dire, comme ils ont fait avec le prophète Mohammed. La même chose. La même chose. Voilà. Donc, j'espère que maintenant les choses sont claires. Euh, Vous pouvez aller sur infobible.org, vous allez voir et vous verrez si je mens, vous lisez, hein, c'est voilà l'évangile de Luc. Voilà. Hein. On n'est toujours pas dans l'évangile de Isa, toujours pas. Donc voilà. Donc sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.